Enfin, il y a quelque chose de troublant dans cet évangile qui commence par ces mots. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, Et à ces Juifs qui croyaient en lui, Jésus leur reproche, vous voulez me tuer parce que ma parole n'entre pas en vous. Ceux qui croient en lui ne sont pas entièrement à lui. Ce sont des gens qui aussi refusent de temps en temps sa parole. Et cet évangile de Saint Jean semble nous dire, ce n'est pas si simple de partager les croyants en Jésus-Christ et les autres. Évidemment, dans la première lecture, c'était un peu plus clair. Il s'agissait de Nabuchodonosor donné aux divinités païennes et ces jeunes qui faisaient confiance au Dieu d'Israël. Là, on sait de quel côté, je dirais, est le camp du Seigneur, et le camp du vrai Dieu. Mais dans cet évangile de Saint Jean, c'est troublant de voir que ces Juifs sont à la fois ceux qui croient en Jésus et en même temps ceux qui sont un peu, je dirais, prisonniers du mensonge et du péché. Alors, peut-être que c'est pour nous une invitation, en ce carême, à ce que l'Esprit Saint nous aide à faire la vérité, nous aide à libérer de tout ce qui en nous est encore marqué par le mensonge, par le refus du Seigneur, pour que cette Pâque soit pour nous l'occasion de faire la première place au Seigneur, d'accueillir sa vérité en plénitude, pour que nous devenions fils avec le Fils. Et je retiens cette parole aussi de Saint Jean, si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. C'est le Christ qui fait de nous des fils, des hommes et des femmes libres, libres devant les tentations, libres devant les critiques, libres devant les séductions du monde, libres devant le péché. Que l'Esprit Saint nous donne de communier à la liberté du Fils Jésus et de ressusciter avec lui en vrai Fils de Dieu.